Presets Lightroom sont disponibles sur le site internet, n'hésitez pas si ça vous intéresse, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 astuces et fonctionnalités très intéressantes sur le logiciel Lightroom. Voilà, c'est des fonctionnalités très cool, je m'en sers souvent et tout, elles m'aident beaucoup dans mon flux de production. Et sans plus attendre, on passe tout de suite à la première astuce. Alors pour cette première astuce, ça se passe dans la partie recadrage. On peut appuyer sur la touche R du clavier, donc là vous avez les différents... vous pouvez sélectionner voilà, le 4 tiers, le 16/9, ou pour Instagram le 4/5, tout ça. Moi ce que je vais vous présenter ici, c'est donc dans la partie recadrage, vous pouvez définir l'angle d'inclinaison de votre horizon. Donc vous sélectionnez ce petit outil juste ici, il vous suffit de pointer comme ça sur l'horizon, vous faites un tracé, voilà, comme ça en ligne, et hop, ça vient, bon là c'est pas... L'horizon était assez droit, mais vous voyez, juste la valeur juste ici, il vient recaler un petit peu l'horizon du fait à ce qu'il soit parfaitement droit. Donc ça c'est la première méthode, et une autre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, enfin j'ai juste cliqué dessus on va dire un petit peu par hasard, donc je reviens en arrière, vous cliquez directement sur le mode auto. Voilà, donc là il m'applique une valeur, franchement on dirait qu'elle est encore mieux que... Bon la valeur est un petit peu plus élevée, mais on dirait que c'est un petit peu mieux, là l'horizon est parfaitement droit et tout. Voilà, c'est une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup pour avoir l'horizon bien droit sur les images. Ensuite, autre astuce dans cette partie, vous pouvez appuyer sur la touche O de votre clavier quand vous êtes en mode recadrage et vous pouvez changer comme ça les différents modes de composition. Donc il y en a plusieurs. Voilà, vous avez la règle des tiers classique, vous avez d'autres grilles, vous avez la courbe de Fibonacci. Voilà, bon même si je reste énormément en règle des tiers, c'est très intéressant selon ce que vous souhaitez composer dans votre image. Passons maintenant à la deuxième astuce, ça se passe dans la partie suppression des défauts de Lightroom. Donc pour ça on appuie sur la touche Q de notre clavier. Alors pour faire ce genre de choses, j'aime beaucoup utiliser l'outil de Photoshop. Maintenant avec l'intelligence artificielle, il est vraiment très convaincant et il fait vraiment de très bonnes choses. Mais on va dire pour supprimer des petits défauts, j'aime beaucoup utiliser celui de Lightroom également. Donc là vous allez cliquer juste ici sur afficher les défauts. Donc avec une valeur on va dire assez forte, donc vous voyez ça affiche la photo un petit peu de manière bizarre. Et donc là surtout ce qu'on peut voir en fait c'est les défauts un petit peu de l'image, vous voyez, donc là on voit toutes les particules que forment les nuages, donc on va pas s'amuser à supprimer ça. On voit ici, juste ici l'avion qui fait son tracé, je vais enlever ça, je vais zoomer dans l'image, vous voyez on voit bien l'avion avec le tracé ici, donc ça repère quand même vachement bien les défauts de l'image. Donc hop, je vais le réactiver, et nous ce qui nous intéresse surtout c'est que vous voyez ça affiche ce gros défaut ici. Donc c'est tout simplement une tâche sur le capteur, une tâche que je n'ai pas nettoyée préalablement avant de faire ce shooting. Mais donc du coup, en activant cette fonctionnalité en fait on voit beaucoup mieux, bon là elle est assez grossière et très visible, mais si vous avez des plus petites tâches que ça, vous voyez grâce à cet outil on peut les afficher. Ensuite il me reste plus qu'à faire un clic dessus, et voilà, ça supprime tout simplement les défauts de l'image. C'est une fonctionnalité que j'ai découvert assez récemment et qui est aussi très cool. Pour cette troisième astuce, on se rend par exemple dans le mélangeur des couleurs. Alors pour pouvoir activer la fonctionnalité que je vais vous présenter, il faut bien aller dans le TSL et non dans la partie couleur. Donc on reste bien en TSL. Et en fait on va se servir des petits boutons juste ici. Donc on clique dessus, je vais prendre par exemple celui de la teinte. Vous voyez ça me l'affiche ici à l'écran. Quand je déplace le curseur sur l'image, on voyait que ça me montre quelle couleur sera affectée dans mon panneau sur Lightroom. Donc je vais sélectionner par exemple la valeur du ciel, donc voilà c'est bien une teinte de bleu. Je reste appuyé sur ma souris et je vais descendre par exemple, voilà en faisant des mouvements avec la souris tout simplement, et vous voyez que ça me change la valeur. Donc ça on pourra les faire manuellement, ça a une certaine harmonie de faire ça, ça me bouge aussi un petit peu mes teintes de violet, parce qu'il considère que dans mon ciel, vous voyez si je pousse les curseurs on peut vite tomber dans des teintes un peu violet et magenta. J'aime beaucoup cette fonctionnalité, c'est une autre manière de modifier certaines choses dans le logiciel. Vous pouvez faire ça avec la teinte, mais aussi avec la saturation. Donc là pareil, on va prendre l'exemple du bleu. Puis dessus, vous voyez, je peux diminuer mes bleus comme ça, en restant appuyé, ou les augmenter, tout simplement en déplaçant ma souris. Une autre partie très intéressante, c'est que vous retrouvez cet outil dans les courbes. Exactement comme pour le mélangeur de couleurs, vous voyez que ça me montre, quand je déplace ma souris dans l'image, ça me montre quelle partie de la courbe sera affectée. On va reprendre l'exemple du ciel. Le ciel ici, on va dire, voilà, ça tombe pile dans les tons moyens. Donc pareil, je peux cliquer en foncé. Je peux prendre ma courbe comme ça, la monter ou la baisser. Ensuite, je peux passer directement ici au blanc ou plus haute lumière, on va dire. Et pareil, je peux baisser la courbe, tout ça. Je peux faire facilement une courbe en S.
Ce qui est surtout intéressant avec cet outil, c'est qu'en le sélectionnant et en pointant ce que vous souhaitez sur votre image, vous voyez quelle partie de l'image sera affectée. Donc vous voyez par exemple, si je retourne dans mon mélangeur de couleurs, je prends mes teintes et je vais pointer par exemple un petit peu le sol. Vous voyez, on voit que c'est des valeurs de orange et jaune. Je trouve cet outil très intéressant. Passons maintenant à la quatrième astuce, c'est pour visualiser un petit peu un avant-après de notre travail. J'imagine que la plupart d'entre vous savent que lorsque vous appuyez sur la touche Y de votre clavier, ça vous montre voilà un petit comparatif de votre photo avant et celle d'après. Vous pouvez également changer de mode en appuyant sur ce logo. Moi j'aime beaucoup celui-ci qui affiche un comparatif voilà sur le côté. Une autre technique que j'aime beaucoup pour faire un avant-après, vous maintenez la touche Alt de votre clavier et vous appuyez sur la touche X. Et là, vous voyez, de cette manière, on peut facilement faire un avant-après sur tout le travail qui a été fait. Encore une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Pour la cinquième astuce, c'est une fonctionnalité très intéressante. Il faut appuyer sur la touche L de votre clavier. Ça m'assombrit un petit peu le fond du logiciel. Donc ça permet encore mieux de pouvoir visualiser notre image. Voilà, on a moins de distractions et ça évite de faire un export et de l'afficher en plein écran. Je peux appuyer de nouveau pour changer de mode. Donc là, ça passe complètement en noir. Vous voyez que le fond du logiciel est complètement invisible. Et si j'appuie une troisième fois, on revient en mode normal. Vous pouvez également appuyer sur la touche F de votre clavier. Là, ça passe en fond d'écran. J'aime un petit peu moins cette fonctionnalité parce qu'elle, vu qu'elle affiche l'image en grand et surtout en pleine résolution, ça a un risque de faire un petit peu plus laguer votre ordinateur. Donc voilà, je préfère appuyer sur la touche L du clavier pour afficher ce mode. Et comme ça, on peut bien mieux visualiser notre image avec ses couleurs et tout ça. Passons à la sixième astuce, vous pouvez sélectionner comme ça plusieurs images d'une même série ou voilà qui ont été prises à quelques minutes ou quelques secondes d'intervalle. Une fois qu'elles sont sélectionnées, vous appuyez sur la touche N de votre clavier et ça vous affiche un comparatif. Donc de là, vous pouvez un petit peu les visualiser si par exemple vous hésitez entre celle-ci ou celle-ci. Vous pouvez un petit peu plus regarder voilà leur composition, leur lumière, savoir laquelle vous préférez. Vous pouvez facilement en ajouter et en enlever de cette comparaison. Donc pour ça, vous maintenez la touche CTRL de votre clavier et si je viens sélectionner celle-ci par exemple, hop, ça va la supprimer, celle-ci aussi. Donc ce petit visuel là se fait automatiquement, là maintenant ça m'en affiche que deux. Je peux aussi juste ici en rajouter, donc par exemple je vais cliquer sur celle-ci, voilà ça me la rajoute. Je peux également ajouter celle-ci et lorsque vous avez sélectionné une image qui vous convient, il vous suffit par exemple, j'aime beaucoup celle-ci, je vais double-cliquer dessus. De là vous pouvez lui attribuer une note pour pouvoir l'éditer une prochaine fois ou alors directement aller dans la partie développement et commencer votre retouche. Voilà, c'est une fonctionnalité super cool que je vous invite à utiliser. Alors, pour cette septième et dernière astuce, pareil, on va utiliser la touche Alt de notre clavier. Alors, je suis désolé pour les utilisateurs de Mac. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la touche Pomme sur votre clavier. Donc après, à voir si ce genre de raccourci fonctionne, mais j'imagine que oui. Vous maintenez la touche Alt de votre clavier. Et en fait, il y a plusieurs paramètres dans Lightroom que lorsque vous maintenez la touche Alt et que vous cliquez dessus, et ça vous affiche ce qui sera affecté dans l'image. Donc par exemple avec les blancs, donc là je maintiens la touche Alt, je sélectionne mes blancs, donc là vous voyez ça affiche ce rendu et si j'augmente, vous voyez il y a des pixels blancs qui vont commencer à apparaître. Alors je vais pousser ça un petit peu fort comme ça là, vous voyez bien tous les pixels et lorsque j'arrête d'appuyer sur Alt, vous voyez mon image, en fait tous les pixels blancs et bleus qui sont affichés, c'est les pixels qui sont complètement cramés. Donc on a de la perte d'information dans l'image. Ce qui est super cool avec cette fonctionnalité, c'est qu'on peut venir travailler son point noir et son point blanc. Par exemple, je maintiens la touche Alt. Donc vous voyez, j'ai quelques pixels blancs qui apparaissent. Je vais monter un petit peu. Vous voyez, jusqu'à cette valeur par exemple. Voilà, 23 c'est bien. Pareil pour les noirs. Donc là, je clique, je descends. Si des pixels noirs apparaissent, c'est-à-dire que les noirs sont bouchés. Comment ça, mon ref? Donc il n'y a plus d'informations dans ces parties-là. Bon là, je pousse à fond. Ça fait rien, je crois que c'est parce que ma courbe... C'est une erreur de ma part. On va recommencer. Voilà. Donc là, pareil, je maintiens la touche Alt. Je bouge le curseur au minimum et vous voyez tous les pixels qui apparaissent qui sont d'une couleur autre que le blanc, c'est tout ce qui est bouché, donc c'est à dire qu'il n'y a plus du tout d'informations dans cette partie là. Donc je vais revenir en arrière et pareil je peux venir travailler mon point noir. Bon là à moins 10 c'est déjà bien, j'ai quelques pixels noirs qui apparaissent donc on pourrait les remonter comme ça. Là vous voyez avec mon image en regardant l'histogramme on voit qu'elle est correctement
exposé. Voilà, il y a un tout petit peu de perte d'information dans la partie en bas à droite de l'image. Si vous voulez afficher simplement les pixels blancs et noirs de l'image qui ne contiennent plus d'informations, vous appuyez sur la touche J de votre clavier. Donc ça va activer le point noir et le point blanc juste ici. Et si j'appuie sur J, ça l'active et ça le désactive. Et lorsqu'il est activé, on voit que ça m'affiche, vous voyez, tous ces pixels bleus ici, ce sont les pixels complètement bouchés où il n'y a plus d'informations pour les basses lumières. Et pour les hautes lumières, ça s'affichera en rouge. Donc voilà, en appuyant sur la touche Alt de notre clavier, il y a plusieurs options voilà, qu'on peut régler comme ça. Alors elles ne fonctionnent pas toutes. Si par exemple, je vais régler par exemple la saturation, je crois que ça fonctionne pas. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée, je prends mon curseur, voilà, je l'augmente, je le baisse. Il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, on peut aller une fois de plus dans le mélangeur de couleurs. Et là où c'est très intéressant, tout à l'heure je vous ai présenté qu'on pouvait pointer sur l'image avec ce petit bouton ici pour ensuite bouger par glissement de souris. Mais vous pouvez également maintenir la touche Alt de votre clavier. Je vais par exemple aller sélectionner, cliquer sur mes bleus ici. Donc là les pixels bleus qui sont affichés, on voit ce qui va être affecté et tout le reste, ce sont les autres couleurs qui ne seront pas affectées par cet effet. Donc en maintenant ma touche Alt enfoncée et en déplaçant mon slider comme ça, vous voyez, je peux régler mon niveau de bleu. Je peux également faire ça pour les jaunes par exemple. Donc là vous voyez, ça m'affiche que les jaunes à l'écran. Si je mets le curseur à fond, on voit bien les jaunes qui apparaissent. Donc ça me permet voilà de les régler comme ça. Faire ça aussi avec ma teinte. Donc là on voit, si je bouge comme ça sur la droite, mes jaunes ils deviennent beaucoup plus verts, sur la gauche beaucoup plus orange. Donc on peut un petit peu voilà régler plus finement nos contrôles. C'est vraiment une fonctionnalité très très cool. Donc voilà, je vais revenir en arrière. Encore une fonctionnalité très intéressante, ça se passe dans la partie détail. Lorsque vous souhaitez modifier la netteté de votre image, vous avez la partie masquage juste ici. Donc là pareil, vous pouvez maintenir la touche Alt de votre clavier, sélectionner le slider du masquage, et là pareil, ça affiche l'image comme ça, et là en fait on voit les reliefs de l'image en fait qui seront affectés par la netteté qu'on a appliquée. Donc là je peux déplacer le curseur, on va le mettre allez par exemple à 60, et donc avec ça, lorsque je vais déplacer mon curseur de netteté juste ici, ça va ne régler la netteté que sur la partie qui est affichée ici. Donc ça permet de travailler un petit peu plus proprement et de manière un petit peu plus ciblée la netteté. Voilà, c'est une fonctionnalité très intéressante. Je trouve ça un petit peu plus utile de faire comme ça plutôt que d'ajouter de la netteté partout dans l'image sans utiliser le masquage. Donc voilà, j'aime beaucoup cette option, ça permet de venir travailler l'image très précisément. Mais si vous souhaitez travailler votre point noir et votre point blanc, c'est une option que je vous recommande. Allez, on se fait une petite dernière fonctionnalité, c'est cadeau, c'est bonus pour vous. Donc on va choisir une image, je vais faire un petit recadrage comme ça, très rapide. Donc là, quand vous allez dans les réglages de base juste ici, vous devez sûrement le savoir, vous avez la fonctionnalité auto, donc je vais cliquer dessus. Et vous voyez là le logiciel me fait des petits réglages comme ça. Donc ça en fait pour lui c'est l'image elle est correctement exposée, tout ça. Il y a un bon niveau de contraste, d'exposition, de vibrance. Donc on peut ajuster comme on le souhaite. Donc c'est franchement très cool et tout. Si on veut avoir une bonne base dès le début, ça peut être intéressant. Moi la fonctionnalité que je vais vous présenter aujourd'hui c'est vous maintenez la touche Maj de votre clavier ou Shift pour les nerds et vous pouvez régler automatiquement, indépendamment, un seul réglage. Donc par exemple, on va faire l'exposition. Je maintiens la touche Maj ou Shift enfoncée. Je double-clique sur le nom ou sur le slider, peu importe. Et hop, vous voyez, ça m'affiche la valeur qu'on avait tout à l'heure en mode automatique. Donc c'est-à-dire que ça, pour le logiciel, c'est une exposition à plus 0,37. Voilà, c'est une exposition qui lui convient. Donc ensuite, pareil, on peut régler plus finement le truc. Je peux faire ça également avec le contraste, donc Maj ou Shift enfoncé, je double-clique dessus, vous voyez, donc là il me met la valeur de 6. Je peux faire ça avec les hautes lumières, avec les ombres, avec les blancs, les noirs. Donc on peut pas tout faire avec ça. Je crois que la texture, la clarté, tout ça, ça doit pas fonctionner. Je vais essayer. Non, apparemment ça fonctionne pas avec ça, mais vous voyez, pour les petits réglages de base et tout, ça peut être une fonctionnalité intéressante si jamais vous souhaitez régler, on va dire un petit peu plus automatiquement certains paramètres sur le logiciel et tout, c'est très cool. Donc voilà, ça peut être une fonctionnalité très intéressante. Après, il me semble que ça fonctionne uniquement sur ces réglages de base. Je vais essayer par exemple, avec la température, ça fonctionne. Donc comme ça, vous pouvez régler votre balance des blancs aussi en faisant cette technique. J'imagine que c'est comme si on était en mode automatique. Donc là, retenez ces valeurs. Il nous met à 7500 en température et en plus 5 en nuances. Je vais revenir en arrière, je vais choisir le mode automatique. Oui voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment comme si vous cliquez sur le mode automatique. Mais voilà, si vous souhaitez faire ça indépendamment sur 1, 2 ou voire 3 paramètres de base juste ici, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisiez déjà certaines des fonctionnalités que je vous ai présentées. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je poste tout mon contenu photo. Vous pouvez également aller sur mon blog, le lien est en description. Voilà, comme ça si vous souhaitez vous former de manière totalement gratuite à la photographie, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!